السلام عليكم ورحمة الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères et sœurs, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala m'a facilité ainsi que mes deux bien-aimés, mon frère Farid Mounir ainsi que mon frère Mehdi d'Islam Mag, de visiter nos frères et nos sœurs en Côte d'Ivoire. Alhamdulillah, on y était pour la da'wah, on a été invité par une organisation qui s'appelle le Mouvement d'Allah, tenue par des jeunes. Le responsable a 27 ans. Autour de lui, il y a des jeunes de 20, 21, 22. Et franchement, on a été vraiment agréablement surpris et honorés de pouvoir rencontrer des jeunes aussi dynamiques. Alhamdulillah, ils vivent à Abidjan. Ça fait environ un an qu'ils préparent cette rencontre. Et par la permission d'Allah Tabarak wa Ta'ala, on a pu visiter donc, nos frères et nos sœurs. On a pu aussi, par la permission d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, rencontrer des personnes de science sur place parce qu'il n'est pas concevable qu'on aille dans des endroits comme cela, comme Abidjan ou ailleurs, dans l'optique de remplacer qui que ce soit. Nous, on est des gens simples, des petits étudiants en sciences religieuses. Quand on va là-bas, c'est pour honorer une invitation et on fait le nécessaire pour rencontrer les imams locaux, faire connaissance avec eux, échanger des expériences, prendre de leurs conseils car ils sont plus âgés que nous. Ils nous ont devancés, alhamdulillah, dans le khair. Et donc, c'est ce que nous avons fait. Nous avons pu rencontrer Cheikh Sissoko, Cheikh Touré, le Moufti. euh, et ça, c'était avant la conférence qui a suscité une grande polémique, d'où le fait que je fais cette vidéo. Avant de partir en Côte d'Ivoire, on a discuté avec les jeunes. Donc, les jeunes qui nous ont invités sont très présents sur les réseaux sociaux. On leur a dit que nous, quand on intervient principalement dans des mosquées. Et que si ça se faisait dans une salle, il fallait que ce soit un événement qui soit accessible pour tout le monde. Donc, ils ont planifié une salle. C'était le cas. Ils ont planifié plutôt une mosquée pour le samedi. Et on a fait plusieurs interventions dans les mosquées après Sobh, et notamment après Salat al-Asr le samedi, alhamdulillah. Et eux, ils ont l'habitude, c'est coutumier chez eux, de faire intervenir même leurs référents religieux dans le Palais de la Culture. C'est une salle de conférence qu'ils ont, qui est grande, qui prend plus de 1000 personnes. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ont l'habitude de faire chez eux en termes d'organisation. Nous, que ce soit une salle, une mosquée, on préfère les mosquées parce que c'est les endroits les plus aimés d'Allah. Mais voilà, que ce soit en France ou ailleurs, quand on nous dit l'événement sera dans une salle, voilà, tant que c'est cadré, que c'est alhamdoulilah, bien organisé, on n'a pas d'inconvénient. Là, le petit hic, c'est que je me suis rendu compte, avant d'aller là-bas, qu'ils avaient fait une billetterie, enfin, ils avaient imprimé des tickets qu'ils vendaient, où il y avait 3 prix, dont des places VIP, etc. Donc j'ai tout de suite appelé le responsable en lui disant, c'est quoi cette histoire de VIP? On n'est pas dans un concert, c'est une conférence religieuse. Il devrait y avoir qu'une seule somme à payer. Et c'est sur ça qu'on s'est mis d'accord. On lui a dit, parce qu'il y a plusieurs prix, il avait mis, je ne me souviens pas des prix, hein, et Allah, il en est témoin, wallahi. Mais je sais qu'il y avait plus de 70 000 francs CFA, etc. Et on lui a dit, mets-toi à 10 000 francs CFA, ce qui fait, je pense, à peu près 20 euros la place pour pouvoir justement amortir les frais de la salle, la location de la sono, la sécurité, etc. Je précise que ni moi, ni mes frères bien-aimés, on a été rémunérés pour ce déplacement. D'accord? Par la grâce d'Allah, tabarak wa ta'ala, j'en avais déjà fait une vidéo qui s'appelle Nous ne sommes pas des stars. Je n'ai jamais pris un seul centime dans une conférence et c'est pas difficile. Ça fait presque 20 ans que je me déplace dans les mosquées. Si vous arrivez à trouver une seule mosquée ou une association humanitaire ou autre à qui j'ai réclamé ou accepté, parce que parfois, nous, on réclame rien, et il y a des mosquées qui nous donnent des enveloppes. Bah, demandez-leur, à ceux qui m'ont invité, ok, est-ce que j'ai déjà accepté un centime de leur part? Allah, il en est témoin, je ne vais pas jurer. Je n'ai jamais de ma vie accepté un centime. Pourquoi? Parce que nous, on est là, au service du dîn, et on n'utilise pas le dîn pour s'enrichir. Car beaucoup de gens nous ont calomniés en disant, ah, ils font ça pour se faire de l'argent, etc. Allah, c'est un rire nerveux, qu'Allah il leur pardonne. C'est tellement grave ce que vous dites, ce que vous prononcez. Vous ne mesurez pas les conséquences de ces calomnies. C'est terrible. Wallah, vous aurez des comptes à rendre sur ce que vous dites. C'est des mensonges, des calomnies.
Mais bon, il y a des gens qui ont l'habitude de cela. Donc, en France ou ailleurs, trouvez, et je vous mets à défi, ok? Je vous mets à défi de trouver une seule association, une mosquée qui m'a rémunéré pour une aide, pour comment dirais-je, un gala de soutien, ou dans une collecte d'une mosquée où j'ai pu apporter une petite aide, ou bien une conférence que j'ai faite en France ou ailleurs. Trouvez une seule personne, ou une structure, ou une assoce, ou une mosquée qui m'a donné un centime en termes de rémunération pour mon intervention, et vous ne trouverez pas. Ok? Vous ne trouverez pas, alhamdulillah. Je ne dis pas ça pour vanter ma sincérité ou ma piété, car je ne suis pas du tout exemplaire, mais notre cher Hafidhallah il nous enseignait que la mosquée, on est à son service, et c'est pas l'inverse. Nous, on n'est pas là pour profiter de l'islam pour s'enrichir comme le disent certains. Donc voilà, on est parti là-bas, on a rencontré nos petits frères et nos sœurs. On a également montré qu'ils ont de l'importance à nos yeux, parce que ce sont des jeunes qui nous ont invités, donc on les a vraiment valorisés, on les a conseillés, etc. On a pu rencontrer des imams locaux. On est venu avec de l'humilité, on n'est pas des réformateurs, des savants, et on n'est pas venu en se disant qu'on est les meilleurs ou... Non, absolument pas. Wallahi, absolument pas. Il faut savoir une chose, c'est que les invitations, on en reçoit une quantité impressionnante. J'ai refusé cette année Mayotte parce que j'avais pas le temps. J'ai refusé le Canada, j'ai refusé la Belgique. Je n'ai pas le temps. Il ne faut pas penser que nous, on a beaucoup de temps pour ça. On est pris par énormément de tâches, on travaille, on est père de famille, etc. Donc, je n'ai pas pu du tout me déplacer facilement, à part cette année-là, pour cette rencontre qui était planifiée depuis un certain temps. Maintenant, il faut savoir que eux, ils ont leur code. Ça veut dire que eux, quand ils disent euh, comme c'était écrit sur les tickets, il y avait écrit spectacle islamique. Eux, ça veut dire événement islamique. D'ailleurs, j'ai su qu'ils avaient mis ça sur le ticket que sur un Twitter que j'ai vu il y a quelques heures, car je n'ai même pas vu les tickets en main. Ok, je suis intervenant, je n'ai pas vu du tout les tickets, Allah il en est témoin. Et quand j'ai vu ça, en fait, eux, dans leur dialecte, eux, quand ils disent, parce que quelqu'un ils a dit, ah bah regardez, c'est un spectacle en fait, ils font du show. Allah subhanahu wa ta'ala, il vous pardonne ces médisances parce que wallahi, c'est très 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 grave ce que vous faites. Vous ne réalisez pas en fait comment vous êtes en train de manger la chair de vos frères sans avoir les tenants et aboutissants, vous vous prononcez sur des choses sans connaître la moindre info. C'est ça qui est terrible. Allah il dit Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Ne prononce pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'oula. Tu vas rendre des comptes sur ton nuit, sur ta vue, sur ton cœur. Tu seras questionné sur tout ça le jour du jugement. Qu'est-ce que tu veux dire à Allah? Tu t'es hâté d'envoyer un tweet, envoyer un commentaire empoisonné sans savoir ce qui se passe. Nous, on a essayé de piloter un maximum avec nos petits frères là-bas, la communication de telle sorte qu'elle soit la plus fluide et la plus islamique possible. L'histoire de spectacle islamique qui était écrit sur le ticket d'entrée, nous, on ne l'a pas vu. Et on l'a vu que à la fin, on l'aurait vu, on aurait dit aux jeunes, changez ça, et ils n'auraient pas eu de problème du tout, parce que eux, je vous l'ai dit, dans leur manière de parler, dans leur dialecte, ils utilisent des mots que nous, on n'utilise pas. C'est c'est comme ça en Côte d'Ivoire. On a intervenu dans cette salle parce que c'est pour eux coutumier quand ils ont une personne qui vient faire un dars, un cheikh chez eux, un imam. Ils le ramènent souvent au palais de la culture. Donc c'est pour cela qu'on s'est retrouvés là-bas. On n'a jamais de notre vie exigé être dans des salles. On n'a jamais de la vie exigé que ce soit une grande salle. Nous, ce qu'on veut le plus important, c'est la mosquée. Et Allah, il en est témoin et mes frères peuvent en témoigner. On aime les mosquées parce que, voilà, alhamdoulilah, premièrement, c'est Baytullah, c'est la maison d'Allah, c'est les endroits les plus aimés d'Allah. Il n'y a rien à débourser au niveau financier. Et d'ailleurs, quand on a su que l'invitation se faisait dans un premier temps dans la salle, on a tout fait pour qu'il y ait une intervention dans une mosquée, pour que justement ceux qui n'ont pas les moyens puissent venir participer à la conférence dans la mosquée. Les effets positifs de cette rencontre, c'est la fraternité islamique. Parce que, subhanallah, ce qu'on oublie, c'est que notre religion, elle casse énormément de barrières entre nous. C'est-à-dire que la foi nous relie. Ce qui nous relie, c'est la ilaha illallah. On a entendu des gens dire, normalement, c'est les blancs qui prêchent pour les blancs, les noirs pour les noirs. Si toi, tu as un cœur malade et tu comprends rien de la religion, va te soigner. C'est tout ce qu'on a à dire. On peut rien dire d'autre. Le prophète, sallam, est-ce qu'il nous a dit que celui qui prêche, il doit être de la même couleur de celui qui est prêché? Où c'est écrit ça? Moi, en tant qu'Égyptien d'origine, j'ai déjà reçu des invités qui étaient des Indo-Pakistanais.
ok, qui sont venus faire des interventions. On ne regarde pas la nationalité, on regarde les compétences, on regarde le savoir, on regarde les qualifications. J'ai déjà pris des cours chez des gens qui étaient maliens. J'ai déjà pris des cours chez des convertis à l'islam. C'est quoi cette histoire de le blanc prêche pour le blanc, le noir pour le noir? C'est-à-dire le prophète, il a combattu ce racisme et il a dit que le meilleur d'entre nous, c'est le meilleur au niveau de sa piété. Et nous, non. On est en train de changer les règles de la religion. Ben, allez vous soigner. Moi, j'ai rien à dire à part allez vous soigner parce que c'est pas un débat religieux. Ok. Moi, je suis pas là pour de la polémique. Je suis là pour qala Allah, qala Rasul, Allah, il a dit, son prophète, il a dit. L'avantage aussi de ce voyage, hormis le fait qu'on a renforcé la fraternité, c'était que on a pu rencontrer nos imams, les responsables du COSIM. Et subhanallah, ils nous ont montré la charte qu'ils ont fait pour les imams. Et on a commencé à échanger sur des expériences et c'était vraiment très, 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 très riche. Quand on fait ces déplacements, nous, on essaye de cibler des thématiques qui vont sensibiliser nos frères et nos sœurs pour les amener à être des meilleurs croyants, des meilleurs musulmans, des meilleures musulmanes. Et alhamdoulilah, on a étudié ça avec mes frères, les prêcheurs qui sont partis avec moi. Et on a fait le nécessaire pour que ce soit le plus adapté. Et par la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala, on a eu un excellent retour. Allah, malak alhamdulillah, sallallahu al-qaboul, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'accepte. Mais comme vous le savez, quand on fait le khir, quand on fait le bien, on s'attire des haineux, on s'attire des jaloux, on s'attire des mauvaises personnes qui, leur dada, c'est la critique. Il y a un groupe en particulier qu'on ne nomme plus, très connu pour ça, qui, voilà, ne loupe pas une occasion pour mettre en garde, critiquer, etc. Et tout à l'heure, subhanallah, j'ai vu un pseudo-étudiant en sciences, il m'a assez choqué, mais en fait, après avoir eu un peu de recul, je me suis dit, ben finalement, c'est pas autant choquant que ça venant de sa part. Un pseudo-étudiant en sciences qui disait, il y a des places VIP, etc., dans la salle. C'est sûrement, grosso modo, hein, il disait, c'est pour pouvoir s'asseoir sur les genoux du bon Nader. Bon, après, venant de ce personnage-là, ce pseudo-étudiant, je ne m'attendais pas à un bon soupçon de sa part envers moi, sachant que j'ai su que même les compagnons du prophète sallam n'ont pas eu le droit au bon soupçon de sa part. Ouais, quand on voit que cet individu a accusé un noble compagnon d'inventer une fatwa pour pouvoir épouser une femme, à quoi s'attendre d'autre que de la calomnie de la part de ce genre d'individu? Donc lui qui se dit da'wa, salafia, etc., repens-toi déjà des énormités que tu as pu prononcer sur le compagnon. Et puis, venant de ta part, franchement, il n'y a rien d'étonnant. Il y a eu un second individu aussi qui a réagi à chaud parce que lui, il vit comme ça de tout ce qui est buzz polémique. Lui, c'est malheureusement la voix de la rue. On ne le présente pas. Très connu par le grand public pour ses propos vulgaires, dénigrant certaines communautés, et qui a profité de cette affaire pour, voilà, Nader fait un showcase, etc., etc. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de les guider, ces personnes-là, avant qu'ils meurent, parce que ce qu'ils sont en train d'accumuler comme péché, ils s'en rendent pas compte, en fait. Ils s'en rendent pas compte à quel point c'est gravissime. Wallah, ce que vous faites, c'est grave. C'est pour votre bien, parce qu'en réalité, quand tu réfléchis bien, toi qui me calomnies, tu es en train de me transférer tes bonnes actions. Tu te fais du mal qu'à toi-même. Pense pas que ça m'affecte, pense pas que ça me touche. Moi, ce qui me touche, c'est les critiques construites. Les critiques gratuites, comme c'est le cas, ça n'affecte que ta personne. Et tu es en train de perdre tes bonnes actions. Tu n'es pas en train d'agir comme un musulman pieux, qui suit les pieux prédécesseurs comme tu le prétends. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à ceux et celles qui se sont prononcés hâtivement. Ils ont été nombreux à ne pas connaître les tenants et aboutissants de ce déplacement. Et Allah Ta'ala nous a dit Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Ne parle pas de ce dont tu n'as aucune connaissance. Et le prophète a dit Kafa bil mar'i kadiban an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Il suffit à l'homme pour être un menteur de rapporter tout ce qu'il entend. Et le prophète m'a dit trois choses, Allah les déteste, parmi elles les on dit. Il a été dit, on a dit, etc. Vous n'avez vérifié aucune information. Vous ne m'avez même pas posé une seule question. Comment ça se fait, le ticket, il est payant? Pourquoi il y a des places VIP comme ça? Moi, je vous explique. Toutes les personnes qui nous envoient des messages en privé,
eh ben, on a des personnes qui gèrent nos réseaux sociaux, ils nous remontent l'information et généralement, quelques temps après, on fait le nécessaire pour vous répondre. Mais non, ça a été mauvais soupçon, alors qu'Allah Ta'ala nous interdit ça. Ça a été médisance, alors qu'Allah il interdit ça. Ça a été de la calomnie, c'est interdit en islam. Ça s'est répandu partout sur le net. Vous n'avez pas eu le réflexe je ne parle pas de tout le monde, hein, mais ceux qui ont fait couler cette fitna, ou plutôt qui ont fait fuiter cette fitna, vous n'avez pas eu le réflexe demandé par un musulman, qui est de vérifier l'information, de regarder avec précision ce qui s'est passé. Non, vous êtes athée. Et ça, c'est le comportement des hypocrites. Le croyant est quelqu'un qui cherche des excuses et qui va chercher un support dans le bien pour bien interpréter l'action, la parole de son frère. Mais l'hypocrite, il ne sait que rabaisser, humilier. Il est comme la mouche qui n'atterrit que sur les impuretés. Qu'est-ce qu'on peut faire à part leur faire des invocations? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur pardonne, qu'Allah les guide et qu'Allah récompense mes frères et sœurs d'Abidjan, car ils sont magnifiques. Ça a été une fierté de faire ce voyage, et moi et les conférenciers, on a hâte de vous revoir une nouvelle fois, Inch'Allah. Qu'Allah tabarak wa ta'ala améliore notre situation, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah fasse de nous des personnes humbles, pieuses et sincères. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك.